Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder, on est en milieu de semaine, on va regarder ensemble les énergies, les messages qu'on a à nous transférer. En tout cas, il y a Métatron qui est là, qui se manifeste depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, on m'a dit de mettre de l'encens pour vous. J'ai remis ma belle bougie orange. Je suis entourée de lumière, voilà. On nous parle qu'il va, avec ce changement de lune, qu'il va y avoir vraiment, ça va travailler au corps hein, des personnes qui ont des choses à nettoyer, voilà. Il faut vous attendre à peut-être être très fatigué, à avoir besoin, envie de vous reposer. On vous dit c'est normal. En tout cas, là, on demande que je vous fasse une purification pour vous préparer à ce changement de lune là du 1er décembre. Voilà. L'univers vous accompagne. Hop. Je mets mon encens plus haut. Autrement, après, ça tombe partout. Alors, on me fait sortir des oracles, des tarots, des livres. Alors, je vais voir par quoi je commence. Ok. On dit de se connecter aux anges, aux saints. L'autre jour, je rangeais des papiers et je suis tombée sur le calendrier de tous les saints. J'ai trouvé ça rigolo. J'avais gardé ça dans un dossier. Et c'est ressorti pour souhaiter la fête aux personnes qu'on aime, qui sont reliées aux saints. Alors, on vous parle de vision. On va aller chercher plus loin. Oui, vous allez avoir là, avec ce changement de lune, là, vous allez avoir une nouvelle vision du monde. Hein. Oui, vous allez aller vers des nouvelles expériences. Vous êtes guidé pour ça. Oui, il y en a qui vont faire... vous avez déjà appris des choses, mais on va vous demander d'aller plus loin, d'aller approfondir vos connaissances. Quel que soit le domaine, hein, je ne suis pas forcément dans le spirituel, là. D'accord? C'est tous les domaines. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Oui, on vous dit de prendre soin de vous. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vous risquez d'être fatigué, d'avoir besoin de vous reposer. N'hésitez pas à vous reposer, à vous poser et à vous chouchouter. Et aussi à prier, faire vos demandes. Oui, ah mais c'est marrant, hein. Oui, parce qu'on m'a demandé de... à maman Marie en particulier, on m'a demandé de le sortir. Alors on va aller voir avec cet oracle. Donc on vous dit de n'hésitez pas de faire appel à la puissance, à la pureté de maman Marie pour vous bénir et pour protéger vos enfants. Allez, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, maman Marie, s'il vous plaît? Hop là, elle a sauté. Confiance. Elle vous dit de garder confiance. Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Vous voyez, on vous dit de prier, de demander à maman Marie. Et en plus, on vous dit qu'on va répondre à vos prières. C'est super beau. Et on vous dit aussi de mettre de la tendresse, de vous entourer de tendresse et de chercher la tendresse autour de vous. Et on nous reparle des enfants. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui ont besoin ont des soucis avec leurs enfants. On vous dit de... Voilà. Ou que peut-être que votre mission de vie, c'est de vous occuper des enfants. Donc, on vous dit, mon cœur, débordant d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Donc, peut-être vous relier aussi à votre enfant intérieur, peut-être que de vous occuper d'enfants, de vous relier à vos enfants. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein, là, et de mettre de la tendresse. On est vraiment dans des relations très douces, de tendresse, d'amour, de confiance, de bénédiction.
Voilà, je ressens une bénédiction. On vous dit d'être indulgent, d'être tendre et attentionné envers vous et les autres. Oui, hein, c'est ça. Hein, on a encore la tendresse là. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Allez, on en prend une dernière. Voilà, elle veut sortir. On a le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Hein. On vous emmène sur des choses douces, soft, de communication et de bienveillance. Et on vous reparle de la prière. Hein. Et on vous dit d'avoir la foi. Je vous disais tout à l'heure d'écouter votre enfant intérieur. Merci mes guides. Et on nous parle d'amour et d'honnêteté. Je suis en contact de mes sentiments véritables dans cette situation. On vous dit de vous reconnecter. Vraiment, c'est vous en premier. Là, on vous dit la priorité, c'est vous. Voilà. Amour, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. On vous dit de vous amuser, de vous détendre. Et j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, on vous dit que si vous avez une situation, quelle qu'elle soit, qui vous est pénible, qui vous apporte du stress, eh bien, on vous dit vraiment de veiller sur vous, de faire appel à la Sainte Vierge, si vous y croyez, bien sûr, ou à l'univers, de faire des prières, d'être dans l'amour, la bienveillance et d'écouter la petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui veut vous parler, qui vous dit des choses. Hein. On reparle vraiment beaucoup. Hein. Mettez de la tendresse, soyez tendre et doux avec vous-même. Déjà, si c'est vous qui commencez à être tendre et doux avec vous-même, eh bien, les autres le feront aussi. Voilà. On vous dit d'ouvrir la voie, d'ouvrir une nouvelle voie, une autre façon de voir l'amour. On me dit de prendre les anges de l'amour pour tout à l'heure. Il vous dit vraiment de prendre une autre façon, un autre regard, une autre vision, un autre regard aussi. Hein. Vous allez avoir des informations, vous allez voir les choses d'une autre façon et on vous dit vraiment là qu'on va vous montrer aussi des choses. Il va y avoir des synchronicités pour vous. On verra si ça ressort tout à l'heure. Alors, donc je disais qu'il y avait Métatron qui était là. Alors, je vais voir si Métatron a quelque chose de précis à dire. Peut-être pas à beaucoup de monde. Enfin, on ne sait pas. Je ne sais pas après tout. Voilà, c'est peut-être une interprétation. Alors, Métatron, quel est le message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? On nous parle du chakra du cœur, oui c'est ça, c'est d'être dans l'amour, la tendresse. Vous êtes de plus en plus sensible aux énergies qui vous entourent et votre chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Vous avez un fort lien avec Hawaï, vous y avez déjà vécu dans une vie antérieure. Donc si Hawaï vous parle, eh bien c'est que c'était pour vous. Il vous redit bien là, Métatron, que vous allez entrer dans une nouvelle phase d'apprentissage et de connaissance. Hein. Donc, il appelle cette pièce le salon. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Donc là, on vous dit vraiment hein, d'aller sur des nouvelles connaissances. Ok. Alors. On va aller voir tout de suite côté cœur avec le Light Sears Tarot. Côté cœur ou une histoire, quelque chose qu'on veut nous dire là, qui est important. Parce que là, on parle beaucoup de vous. Oui, et encore de vous. Vous êtes une reine de denier, vous avez les pieds sur terre, vous êtes bien ancré. Vous voyez, il y a les petites antennes là. Vous êtes bien aligné, ancré au sol et relié à l'univers. Donc, c'est super. Là, on vous félicite pour ça. On vous félicite pour ça. Oui, on nous reparle de retraite hein, avec l'ermite.
Alors, qu'est-ce qui sort d'autre? Ouais, en fait, c'est que vous voyez peut-être pas trop les cartes. Voilà, je descends un petit peu. On a un 7 d'épée, un 5 de denier, un cavalier de denier et un 6 de denier. Alors, ce qu'on nous dit là, on nous dit que vous avez eu des périodes où il vous manquait vraiment, vous étiez dans le manque. C'est pas forcément que dans le manque d'argent, mais aussi le manque affectif. Vous êtes senti esselé, rejeté. Il y avait une clé pourtant, pas loin, mais vous ne la voyiez pas. Donc là, on vous montre avec le 7 d'épée par derrière que en fait, vous avez réussi à vous relever et à reprendre la force en vous pour aller vous déplacer. On vous a montré le chemin pour vous déplacer, pour aller sur la récolte. La récolte financière, amoureuse, de rencontres sociales aussi. Donc là, on nous dit vraiment que il y a une évolution. Alors, soit vous venez de le faire, ça, soit ça va se faire. Parce que là, vous êtes en mutation ici. Voilà, vous prenez en fonction de l'étape de là où vous en êtes. Mais en tout cas, vous êtes une reine de denier, avec bien ancré et avec vos antennes déployées. Donc, vous êtes prête. Ça peut être pour un masculin aussi. Vous êtes prêt et prête à entendre les messages, hein, que l'univers vous envoie. Oui, regardez, vous allez vers l'amour de vous et ensuite vous allez pouvoir vous ouvrir malgré des blessures. Là, je pense que ceux qui sont en mode ermite, c'est qu'ils sont dans le soin de leurs blessures. Hein. Il y a encore des dernières blessures à guérir ici, même si vous avez déjà travaillé dessus. Donc là, on nous parle bien d'un magicien là, qui vient vers vous, un roi de bâton. Quelqu'un qui veut vraiment construire une famille, hein, qui vient vers vous et qui va se déplacer. Moi, je ressens un déplacement là. Là, avec le valet d'épée, on dit que vous allez reprendre de la légèreté, vous allez guérir, hein, cicatriser les plaies, vous allez avoir des idées surtout pour avancer. Oui, vous allez sortir du brouillard là. Et puis, eh ben, vous allez avoir des possibilités devant vous. Peut-être que vous ne savez pas toujours quoi faire. On va vous montrer, hein, le chemin. Oui, on vous dit de regarder là où est l'amour. Là où est la fusion. Là où il y a la lumière, les couleurs. Quand je vous disais qu'il y avait le chariot qui allait venir, eh bien le voilà. Ouais, il y a quelque chose qui va vraiment émerger, là, une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui est d'une autre couleur de peau que vous. Et ça peut être quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Donc, ici, on a un chariot avec un nouveau départ. Hein. Vous y allez, là, toute go, et c'est un nouveau départ qui est un beau soleil et qui va être un beau départ parfaitement équilibré. Oui, vous avez la force avec vous, hein. Oui, vous allez vous relever de déceptions, de choses compliquées et vos vœux vont être exaucés là. Ouais. On vous dit de faire taire là votre mental, de plus écouter votre mental et de vous relier à votre chakra cœur. Donc pour se relier au cœur, portez du quartz rose. Oui, il n'y en a qu'une. On a un 3 de bâton. Vous regardez l'avenir. Allez, on va mettre du quartz rose là. On a la roue de la fortune, oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. Je regarde s'il y a autre chose. Hop, elles ont sauté du coup.
Oui, on a le monde, on a vraiment une belle ouverture et puis beaucoup plus de légèreté, même de la joie, de la gaieté. Là, ça me fait penser aux majorettes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un rapport avec des majorettes ou du twirling, twirling, là, le bâton qu'on lance. Maintenant, ça porte plus ce nom-là, de majorette. Voilà, vous allez avoir envie de créer, de vous lancer dans des nouvelles choses, hein. D'où les nouveaux apprentissages. Ok, allez, on avance dans le tirage. J'aime bien hein, quand vous me dites en commentaire si ce que je raconte, ça s'est vraiment passé chez vous, ça vous fait penser à quelque chose de spécifique, quoi. Hein. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos mails. Donc, j'ai répondu à mes mails, je vérifie mes spams. C'est vrai que je fonctionne avec des vidéos que je fais, des audios, des photos des cartes, des tirages. Et si vous voulez du WhatsApp, effectivement, ça peut être possible. Donc du coup, c'est qu'il faut aussi que je m'y mette, je veux dire, à fonctionner comme ça. Mais c'est vrai qu'avec vos dates de naissance et puis vos prénoms, vos questions, et les cartes, j'ai vraiment de très bons résultats, hein, parce que franchement, j'ai eu d'autres consultations où j'avais vraiment beaucoup de messages et de précisions. Donc, c'est vrai que, voilà, j'ai encore un petit peu de mal à, disons, à être en direct avec les personnes pour faire des tirages et guidants. C'est pour ça que pour le moment, je suis encore dans ce mode de fonctionnement, mais voilà. Je pense que je vais y arriver à dépasser ça et puis à être en direct. Si je l'ai fait une fois avec quelqu'un qui regarde souvent la chaîne, hein, voilà, qui se reconnaîtra. On avait fait un bon boulot ensemble en WhatsApp, donc il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, hein. Je fais un petit clin d'œil à la petite fée qui se reconnaîtra. Alors, on continue. Oui, on m'avait fait sortir les anges de l'amour. Alors, donc on nous a parlé, on nous parle hein, depuis pas mal de temps hein, de cette relation qui vient là vers vous. Une belle relation qui vient. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut nous dire d'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec là? On vous dit d'être bien dans le cœur. Hein. Il faut arrêter de mentaliser hein, ou de... On a une réconciliation. Alors, pour certaines, ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps. Pas forcément. Là, on ne dit pas que c'est un ex. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui n'a pas forcément eu d'histoire. Mais en tout cas, il y a quelque chose... vous allez renouer des liens. Ça peut être aussi une réconciliation entre vous-même, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Vous allez vous réconcilier avec un événement de votre passé aussi. Ça peut être ça. Et qui va vous apporter la paix. Oui, quand on vous dit, hein, on est dans le cœur, on vous dit de discuter de cœur à cœur, honnêtement aussi. D'être dans la vérité. On vous dit pour certains là qui s'impatientent que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a vraiment des sentiments romantiques. Hein. C'est quelqu'un qui vient avec des sentiments authentiques et dignes. Hein, la carte, elle a volé. Oui, regardez ce qui est tombé par terre. C'est vraiment un amour véritable. On n'arrête pas de vous le dire. Donc, il faut y croire. Ah, ben là, ça saute. Et là, on a, hop, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous avez peur d'être dans la codépendance. Vous avez vécu des codépendances et ça vous affecte encore certains. C'est pour ça qu'il y a ce nettoyage à faire là, hein, sur un passé. Il faut vous réconcilier, c'est ça, hein, je disais tout à l'heure. Il faut vous réconcilier avec un passé ici. D'accord ? Pour vous et d'être dans le cœur. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Il
faut dépasser ça. C'est pas parce que vous avez été dans la codépendance que ça va se reproduire. On vous dit que c'est très bientôt, donc ça vaut la peine d'attendre. C'est pour très bientôt. Ça va peut-être commencer par un petit flirt. Vous allez vous regarder, cligner des yeux, vous effleurer la main. Mais c'est pour quelque chose, hein. Ça va pas rester au stade de flirt. Il y aura des espiègleries entre vous, de la chimie, d'accord? Et après, mais ça ira encore plus loin, hein. Ça ira sur du temps passé ensemble. Peut-être que vous n'irez pas forcément en voyage à Venise, mais en tout cas, vous allez prendre du temps l'un et l'autre à passer ensemble. Il y aura aussi beaucoup d'attractions, hein. Et on vous dit d'avoir confiance. Vous aurez confiance l'un dans l'autre et ça peut être aussi passionnel, hein, de la passion. Donc, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein, on l'avait dit tout à l'heure, d'être dans la joie. Et c'est ça, hein, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il faut vraiment pardonner et apprendre à vous libérer de ce passé pour pouvoir accéder à ça, quoi. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. C'est peut-être une personne, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut être d'un autre milieu que vous, d'une autre origine que vous. On vous dit, eh bien, que c'est pas grave, quoi. Écoutez votre cœur. Et que peut-être, s'il y en a qui ont besoin de conseils, vous pouvez en discuter avec vos amis. Et on vous dit aussi de visualiser peut-être votre âme sœur pour qu'elle vienne à vous, pour voilà, être dans la rencontre. Et que cette personne qui vient vers vous, elle est aussi en demande comme vous. Hein. J'ai toujours ce message récurrent qui vient. Et on vous dit de rester optimiste, d'avoir des pensées positives et la foi. Voilà, écoutez, là, on a vraiment des belles cartes qui sont sorties. Ah oui, j'ai pas retrouvé mon petit papier où vous m'avez posé des questions. Il est pas loin, mais je ne sais pas. Alors... Non. On va prendre peut-être dans les oracles, là. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis un bon début de mois de décembre. J'espère que vous êtes en train de préparer vos fêtes de fin d'année et que vous allez passer des moments chaleureux et dans la bienveillance avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Voilà. C'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Hein. Puis d'être plus apaisé aussi. On me parle d'apaisement. Donc là, c'est, je ne sais plus le nom, c'est l'étincelle. Ce petit oracle, il y a un petit moment, je n'ai pas pris. Ok, alors, on va le purifier. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? On nous parle bien d'un renouveau, hein. Ici, on a un renouveau à venir. Donc, il y a des démarches. Peut-être pour certains, il y aura des démarches. Et ça va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez ici. Hein, pour redémarrer sur des nouvelles bases. Donc, il y a un renouveau sur des blessures anciennes. Hein, ici. Donc, vous allez dépasser cet état. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oui, on parle du consultant, de la consultante. Oui, il y a vraiment du soleil qui vient à vous, des belles choses, hein, et des vacances. Hein. Des vacances, peut-être certains vont aller à la montagne, ou peut-être certains habitent à la montagne. Là. On vous dit qu'il y a un renouveau qui va, peut-être le changement d'air pourrait faire du bien au niveau de la santé à certaines personnes. Oui,
Et alors là, j'ai la mauvaise ambiance. On vous dit de prendre des vitamines. Oui, c'est ça, de changer d'air pour la santé, de prendre des vitamines, hein, ici. Il y en a qui sont très fatigués, là. Alors, changer d'air, ça peut être la montagne ou ça peut être ailleurs, hein, mais changer d'air, en fait. Oui, pour retrouver une joie de vivre et on vous dit d'accepter l'abondance qui vient à vous. Ah, vous voyez pas les cartes, là? On vous dit d'accepter l'abondance qui vient à vous. On nous reparle des enfants. Donc, il y a des consultants, des consultantes ici. Hein, on vous dit peut-être de vous rapprocher de vos enfants ou d'écouter vos enfants. Oui, on dit oui. Il va peut-être quelque chose y avoir. Ou des personnes aussi qui vont faire des enfants, là. Hein. On vous dit d'être positif, en tout cas. Il y a un vœu exaucé. Moi, je sais bien ce que j'entends. On nous parle du Capricorne, là. Donc, au moment de Noël, jusqu'en janvier, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des relations amicales qui vont se créer, qui vont peut-être évoluer sur de l'amour ici. Hein. On a le 6. Oui, pour des Sagittaires. Et puis, on a la flèche de Cupidon, là. Hein. Il y a des choses qui vont évoluer positivement et qui vont vous mettre dans l'action, vous redonner le feu, là. Hein. Ça va chauffer, là. C'est ça, j'avais une sensation de chaud qui montait, là. Ça va chauffer. Donc, si les signes aussi du zodiaque vous parlent, bien sûr, hein, vous prenez. Oui, il y a une promesse, là. Pour certains, il y a un contrat de travail. Hein. Il y a un élargissement du cercle social. Et pour d'autres, il peut y avoir un trajet, un déplacement à faire. Ici, on a le Scorpion. Un projet positif à venir. Et on nous reparle de route de déplacement. Là, pour certains, il y a un choix à faire. Hein, sur une orientation, un déplacement ou un lieu de vie. Et le Scorpion, on dit attention, il peut y avoir des petites contrariétés aussi sur un contrat. Là, bien regarder toutes les lignes d'un contrat et se faire respecter. Il y a un petit truc qui pique là. Donc attention si vous signez des papiers, de bien lire, de bien défendre votre morceau. Et de bien tout voir. On dit que de toute façon vous êtes protégé. Il y a une belle collaboration en vue. Hein, et on a la Vierge, donc Maman-Marie. Donc là on vous redit hein, de faire vos demandes à Maman-Marie, d'être dans la communication avec elle. Voilà, on vous dit qu'il y a des nouveaux horizons qui arrivent. Hein. On revient un petit peu sur ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, on nous parle du Cancer, hein, d'un équilibre. Oui, j'ai la Balance qui sort aussi. Enfin, la justice, acte juridique, litige. Voilà, il y a un équilibre qui va être retrouvé là. Donc, soit ça s'adresse au Cancer, soit c'est le Cancer qui vit ça. Ouais, il y a vraiment des choses agréables qui vont venir. Hein. Donc là, on nous parle du Gémeaux et du Taureau. Les signes sortent. Hein. Donc, les Gémeaux et les Taureaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les Gémeaux et Taureaux? Du coup, c'est la notice. On vous dit de faire de faire un reset ici, là. C'est la notice ça s'appelle l'étincelle, ce qui me semble d'Amandine Bocquet. On dit de faire peut-être un reset sur vous. Vous pensez être sur un chemin qui est bon, et c'est peut-être pas le bon chemin, là. Vous portez des œillères, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être revoir votre copie. Oui, c'est ça. Oui. Et on nous parle de déloyauté, de désespoir. Il y a quelque chose qui n'est pas juste là, hein, pour cet hiver. Ouais, on va vous raconter des blablabla. On vous dit de lâcher prise et de dire non si ça vous convient pas. Hein. On vous dit de vous reprendre en main là et d'arrêter de dire non à des choses. Il y a peut-être des bonnes choses, mais que vous ne les voyez pas. Hein. Revoyez votre copie là. Hein.
Et c'est en lien avec votre lieu d'habitation, votre foyer. Bon, bah écoutez, il y a des choses à voir sur un autre œil ici, hein, pour certains et certaines. On vous dit toutefois que vous avez votre libre arbitre et que peut-être que par rapport à un entourage proche, là, il y a peut-être des choses, il faut peut-être tourner une page pour passer à autre chose et peut-être aussi des personnes qui vous conviennent pas, eh bien, de pas insister pour rester avec elles, quoi. Si vous avez besoin d'aller voir un spécialiste et que de toute façon, vous allez avoir des solutions ici. On nous parle du cœur, hein. On vous dit que tout est lié à votre cœur. On nous parle de signature aussi, ici. Et d'avoir la foi. Voilà. Voilà les messages. On nous reparle du voyage ici. Il y aura des déplacements pour certains et certaines. Hein. On me parle de déplacement dans la capitale. Donc peut-être que des personnes vont aller à Paris. Il y a des choses qui vont bouger sur des déplacements à Paris. J'entends ça. Alors, qu'est-ce qui va bouger là pour ceux qui vont à Paris? Ouais, ça fait beaucoup. Alors, il y en a qui sont par rapport à un collègue de travail ou à un patron, il y en a qui sont pas sur le bon chemin là, ou qui pensaient pas être sur le bon chemin. Attendez, je sors les cartes. Ah oui, il y a une résurrection. Ah oui, attendez, que je regarde tout. Donc, sur quelque chose qui tournait en rond, qui n'avait pas d'issue, il y a une évolution positive et ça peut être en lien avec votre travail. Il y a une résurrection ici. On nous parle des personnes du poisson et on nous parle d'une harmonie retrouvée après avoir été bloqué. Il y a un déblocage là, moi je ressens ça. On nous parle de week-end à la mer ici pour un masculin. Oui, on me dit oui, hein. J'ai bien une confirmation. Il y a vraiment des jours meilleurs qui arrivent ici, hein, pour des personnes. Et ça peut être lié à un trajet à Paris. Un rapport avec Paris. Voilà, je vous dis. Vous en faites ce que vous voulez, puis vous me raconterez si vous voulez, hein. Ça me fait plaisir de vous lire, comme je vous l'ai dit. Allez, on va aller sur des conseils, peut-être une conclusion. Ah. Hop, on va prendre l'oracle des murmures. Ouais, on nous parle bien, hein, d'une relation là. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment s'arranger, rencontrer quelqu'un. On revient au départ, hein, de ce qu'on avait et qu'il y aura beaucoup de tendresse. On parle de tendresse. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec cet oracle, s'il vous plaît? Alors, on vous dit de prendre soin de vous soigner avec les huiles essentielles, hein, éventuellement. Si ça vous aide, n'hésitez pas. On nous parle d'héritage, de lignée, d'équilibre, de force aussi. Et de correspondance. Il va y avoir des échanges. Et ça va être magique, hein. Il y a quelque chose qui se reconstruit là. Oui, vous allez vous libérer d'un fardeau, là. Utilisez les huiles essentielles. Hein. Vous allez vous reconnecter à la terre-mère, Gaïa. Et vous allez retrouver l'harmonie. Hein. Je l'avais tout à l'heure, l'harmonie. Voilà. Et là, on dit que c'est la bonne période, hein,
pour se libérer des fardeaux. On redit, c'est la bonne période. Hein. C'est Yule, hein. C'est cette période-là, la période de Noël qui vient là aux alentours de Noël. Vraiment. On vous dit de faire des vœux. Alors, j'ai sorti plein de choses. Bon, ce qu'on va faire, c'est pour répondre un petit peu à plus de monde. Si vous avez une question côté cœur, on va aller voir la réponse dans le livre des réponses magiques spécial Love. Donc, je vous laisse préparer votre question. Allez, on y va. À votre question, la réponse est il, elle n'est pas tout près. Ah, n'est pas tout près. Donc, ça veut dire qu'il y a une distance entre vous. Donc, peut-être que ce voyage à Paris va vous permettre de retrouver quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas près de vous. Alors, est-ce que vous allez vous... Enfin, reposer une autre question. C'est pas à moi de poser les questions. Hop. Oui, c'est exactement ce que je... Il et elle pensent à toi chaque jour. Même si cette personne est loin. Voilà, le message qu'on veut vous dire, c'est que cette personne, elle pense à vous tous les jours. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Et j'avais sorti... Ah, voilà. On va prendre un petit message pour vous d'évolution. C'est un médium qui a fait cet oracle. J'étais allée à sa conférence et je lui avais acheté l'oracle. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, elle arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, donc nombre 18, 9, c'est la fin d'un cycle. Hein. Comment fait un porteur d'eau s'il ne se munit pas de jarre pour la transporter? Comment penses-tu transformer ta vie si tu ne t'engages sur aucun chemin? Tu déplores de ne pas progresser, tu te lamentes sur ton existence figée, il te suffit simplement d'essayer. Ose, lance-toi. On vous dit de vous lancer là. Alors, je regarde s'il y a une information supplémentaire. Alors, on vous aide. On vous dit sur quel chemin est-ce que j'aimerais aller? Quelle est la première pierre que je pourrais poser pour m'engager sur cette voie? Est-ce que ma peur de me lancer vient de la peur de me tromper ou de ne pas réussir? On vous dit de prendre un petit carnet et de noter les domaines qui vous intéressent et à partir de là, de faire des recherches, essayer de voir ce qui vous plaît. Et si le résultat n'est pas vous convient pas forcément, on vous dit de faire autre chose et surtout de ne pas vous décourager. Voilà, on vous dit de ne pas vous décourager. C'est à vous de bien fixer vos axes. Ok, et on va prendre... un complément avec l'oracle quantique. Voilà, j'ai des oracles étalés partout. Partout. J'aurai du rangement à faire après. Alors, un message pour compléter, s'il vous plaît. Hop. On vous dit que vous pouvez vous appuyer sur vos amis et vos collègues hein, pour vous aider à avancer ici. Demandez conseil. Et d'être, oui, on nous reparle bien d'un voyage hein, pour certains, et certaines c'est important. Et d'être surtout dans le pouvoir présent, la force d'ici et maintenant. Et c'est ça qui va vous conduire au succès. Écoutez votre intuition et vos manifestations et vous irez vers l'amour vrai. Voilà. Ce qu'on veut vous dire. Et il y a Jésus aussi qui a des choses à dire. Pour clôturer, je remercie en tout cas toutes les personnes qui sont présentes et tous les êtres de lumière hein, qui sont là, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Et Jésus nous dit, ayez foi en Dieu, ayez foi, croyez en vos projets, croyez en
tout ce que vous voulez faire. Et mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà. Hein. Demandez et vous aurez. Voilà. Il y a une récolte qui vient pour vous ici. Hein. Et de ne pas avoir peur hein, d'avancer. Voilà. Parce que le divin est là. Cherchez et vous trouverez. Ne vous arrêtez pas. Continuez de chercher et vous trouverez. Voilà. D'accord ? Allez, ce sont des messages d'encouragement, tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avoir des informations complémentaires, de voir plus loin sur votre chemin à vous. Et puis, j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Et puis, bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Soit avant le changement de lune, soit pour le changement de lune. Voilà. D'accord? Allez, je vous embrasse toutes et tous. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, vous m'envoyez un mail et puis on se met d'accord sur le mode de fonctionnement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'essaye d'être assez open. Voilà, mais il faut que ça me convienne aussi pour faire du bon travail. Bisous, bisous, à bientôt, au revoir.